qui aura lieu le 16 mai, là où il y aura le grand Gagui Sely, Adélise et Luxon Pado. Venez massivement, on va vraiment enjoy. Daloa UK, c'est parti! Le climat britannique est l'un des plus imprévisibles en Europe. Le froid, le vent, la pluie, cela peut durer sur une période allant de 6 à 7 mois. Nous sommes en avril. À 2 mois donc du solstice d'été, c'est l'occasion d'organiser des journées récréatives pour égayer la population. La Cité des Antilopes, fortement représentée au Royaume-Uni dans une organisation qu'on appelle Daloa UK, a décidé d'organiser un gala de bienfaisance pour aller aider la population de Daloa en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons payé une visite au président de cette organisation, M. Lebato Lembou Apollinaire. Il nous a reçus chez lui à la maison. On les a surpris en pleine séance de travail. Merci à M. le Président. Merci à sa femme pour l'hospitalité qu'elle nous a donnée. Je suis complètement bourré. On a bien mangé. C'était très délicieux. Et donc, pour en parler, on va s'adresser à M. Jean-Paul Seri, voilà, le président du comité d'organisation. Alors, bonsoir, M. Seri. Bonsoir. À 6 semaines donc de cette fête, cette belle fête qu'on annonce un peu partout, comment se passe la préparation? Merci. Je crois qu'on va toujours travailler ensemble parce qu'on vous aime bien. La fête, elle s'annonce vraiment palpitante parce qu'on a commencé à faire passer déjà quelques spots. Et ce qui était initialement un rêve est bientôt une réalité. Nous avons décidé d'organiser un gala, un dîner gala, et des bienfaisances, comme le spot l'indique. Et les fonds seront reversés à l'hôpital central d'Aloa, qui est dans un état assez critique. Donc le samedi 16 mai 2015, ça sera une fête grandiose. Grandiose parce que nous avons sur le plateau 3 artistes de grande renommée internationale. Gagui Sely, Luxon Pado, l'incontournable, qui est un fils du pays, et il y a une dame, une charmante dame, qui est très efficace aussi, Madame Adélise, que tout le monde connaît sur la place. Et donc nous sommes fin prêts pour offrir pour la première fois sur un même plateau 3 artistes de ce calibre. Voilà, vous avez dit que c'est une action de bienfaisance. Vous allez récolter les fonds qui iront à l'hôpital de Daloa dans un état de délabrement très avancé. Est-ce qu'il va avoir un suivisme, cet argent-là? Est-ce que vous allez suivre cet argent pour que l'acte que vous avez posé, qu'on ait écho de l'acte que vous allez poser? Parce que le plus souvent, on se rappelle quand l'argent est recueilli, s'il n'y a pas de suivisme, on ne sait pas où ça part. Ok. Là, c'est bien dit, mais nous, en fait, on ne donnera pas l'argent en espèces. Nous allons acheter du matériel et que nous allons suivre, évidemment. C'est du matériel qui sera pour Daloa. Du matériel médical? Du matériel, non, des draps, des matelas. Mais ça dépendra de ce qu'on doit récolter. Parce que déjà, il faut commencer par récolter quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle la volonté de tout le monde pour venir nous aider à aider l'hôpital d'Aloa. Bon, déjà, avec cette affiche, je pense que nous serons à mesure de récolter quelque chose de substantiel qui puisse nous permettre d'aider nos parents à Daloa. Voilà, je vois sur le même plateau CIA Luxon Pado, Adélise, et Gagui Sely, qui sont tous, je pense, de l'Ouest. Est-ce qu'on peut savoir la motivation de ces choix-là? Bon, c'est un choix, donc on voulait un choix de qualité d'abord, parce que tout le monde connaît Gagui Sely Saint-Jo, pour sa qualité, des grands chanteurs, qui n'est pas un chanteur de l'Ouest, c'est un chanteur national, qui est très connu maintenant sur la place parisienne, sinon européenne. Il y a Adélise, qui dans le temps a fait danser plein de mélomanes, aujourd'hui, qui a repris son métier et qui, nous, on aura la primauté de ses premières œuvres, de retour. Et enfin, Luxon Pado, l'incontournable CIA, qui est un de nos frères, avec qui on a toujours
travailler et qui pense aussi à Daloa, qui est son village. Et donc là, c'est pas trop. Hein. On aurait voulu faire plus, mais vous savez aussi, les moyens font défaut parfois. Hein. Voilà, connaissant les restrictions administratives, on sait que tous les artistes, l'Angleterre, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. Est-ce que vous donnez la confirmation que ces artistes-là vont être là? Oui, oui, oui et oui. Parce que là, d'ici peu, ils auront ces artistes en direct. Et ils sont déjà confirmés. Tout est fin prêt. Le visa, tout ça, ça pose pas de problème. Aucun problème à ce niveau. Parce que nous travaillons avec des équipes professionnelles. Et Gagui Sili a déjà fait un tour ici. Luxon Pardo, il est déjà là. Adélise, ce n'est pas un problème administratif parce qu'elle fait partie de la communauté européenne. Donc déjà, avec tout ce qu'on fait maintenant, vous nous avez trouvé en pleine séance de travail. Nous sommes à la phase pratique de notre préparation. Aujourd'hui, aucun doute, le 16 mai, nous donnons rendez-vous à tous les mélomanes, à tous ceux qui sont hors de l'Angleterre, en Europe, même certains peuvent venir d'Afrique, ceux qui ont envie d'aider Daloa, ceux qui ont envie d'aider l'hôpital de Daloa sont les bienvenus. Et tout le monde, je donne l'assurance ici, on sera ensemble durant tout ce mois et pour confirmer et reconfirmer. Ouais, Monsieur Jean-Paul Seri, je vais vous poser une question. Les Ivoiriens commencent à se lasser de la chienlit organisationnelle des promoteurs de spectacles. Est-ce qu'il va y avoir une action particulière sur laquelle vous allez appuyer pour amener les Ivoiriens, franchement, à redorer le blason des fêtes qui se passent ici? Parce que le plus souvent, les gens disent les artistes ne viennent pas à l'heure. Gagui Sili était ici le mois dernier, il est arrivé à 3 h du matin. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous avez prises pour que les choses se passent dans de très très bonnes conditions? Oui, effectivement, nous, le président Lebato et moi, on nous a reproché ça, on nous a dit ça à plusieurs reprises. Et on a eu des séances de travail avec ces artistes à Paris. On a discuté avec eux. Gagui Sili nous a donné une version qui était quand même logique. Il était tout seul pour une soirée. Bon, vous savez, hein, quand tu es seul, de 21 h jusqu'à 5 h du matin, c'est pas évident. Hein. Mais vous voyez ce plateau, 3 artistes, sans oublier les artistes locaux avec lesquels nous vivons ici. Je vais citer là Vania, Bisotto, Lopo Wazi et sa femme et plein d'autres. Oui, donc une bonne panoplie, une bonne panoplie, une bonne brochette de gast. Donc là, on n'aura même pas de répit. Donc personne ne se plaindra. Mais pour les horaires, nous allons prendre en compte les expériences des autres et nous on va faire. C'est pour ça que Daloa Wike est particulier à son genre. Nous, on a tout innové. On est la tête. On nous suit, nous on ne suit pas. Nous sommes des promoteurs. Voilà. Voilà, merci beaucoup à monsieur Jean-Paul Seri, qui est le président du comité d'organisation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense qu'il a lancé un appel à tous les Ivoiriens de la diaspora d'être là le 16 mai prochain pour participer à cette belle fête. Je vous rappelle que ces fonds qui vont être recueillis serviront à aider l'hôpital de Daloa qui est dans un état de délabrement très avancé. Je voulais lancer un appel à toutes les associations qui sont en Angleterre et en Europe. Surtout, on a une association sœur qui se trouve à Paris. Nous en entendons beaucoup. On entend beaucoup d'eux parce que ce sont nos frères, nos sœurs qui viendront communier avec nous pour la même cause en fait. On a pu organiser cette soirée ensemble, mais je crois que ce n'est que partie remise. Les prochaines fois, on fera en sorte qu'on organise ensemble. Sinon, aucune inquiétude à ce niveau. Nous avons pris toutes les dispositions au niveau de l'organisation, au niveau des horaires, au niveau des artistes. Tout est OK. Sans faute, c'est du sans faute, comme on le sait le faire à Daloa. Voilà, merci beaucoup à monsieur Jean-Paul Seri pour toutes ces réponses. Voilà, pour toutes ces réponses à nos questions. C'est le président du comité d'organisation pour le dîner gala de bienfaisance, bien sûr, qui va avoir lieu le samedi 16 mai prochain. Voilà, merci beaucoup. On ne finit pas. 21h à 5h du matin. Voilà, de 21h à 5h du matin. Celui qui vient en retard, voilà, la ponctualité. Le plus souvent, on dit que la ponctualité n'est pas une vertu africaine, mais je pense que cette fois, les Africains, les Ivoiriens feront l'effort d'être là à l'heure. Voilà, toujours dans le cadre des préparatifs du dîner gala de dîner de bienfaisance qui aura lieu le 16 mai prochain. Je continue avec le tour des questionnaires. Je suis avec une dame. Elle s'appelle Cathy Balou. Je prononce bien le nom. Cathy Bolou. Voilà, elle est trésorière et vice-présidente du comité d'organisation. On va juste lui poser une question parce que Daloa UK, c'est aussi les femmes. Puisqu'il s'agit d'un gala de bienfaisance
pour récolter les fonds et aider l'hôpital de Dalois. Il y a beaucoup d'organisations de femmes ici, par exemple les bourgeoises, tout ça. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à ces femmes-là pour qu'elles soient présentes? Bien sûr, il y a un appel parce que déjà, bon, il y a eu des invitations et j'ai essayé de toucher certaines femmes des associations. Elles sont pour, donc elles y seront. Il n'y a pas de problème pour cela. Donc, c'est tout. Voilà. Donc on peut le dire sans se tromper que le 16 mai, ça va être une très grande fête. Oh, bien sûr, ça sera une très grande fête parce que toutes les femmes seront présentes, que ce soit les bourgeoises, que ce soit, je ne sais où, voilà, tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Tout le monde sera la bienvenue. Voilà. Et que, la fête soit belle. La fête soit belle et qu'on ait de l'argent pour aider l'hôpital de Dalois. Merci beaucoup, Cathy. De je rien. rappelle que Cathy Bolou est vice-présidente du comité d'organisation et en même temps trésorière de Dalois UK. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, madame. Voilà. Je suis maintenant avec l'hôte de ce soir, le président de Dalois UK, monsieur Apollinaire Lebou-Lebateau. Bonsoir, monsieur le président. Merci de votre hospitalité. Je l'ai souligné dans mon exposé linéaire, votre hospitalité, l'hospitalité de votre femme, qui a fait un plat délicieux. Honnêtement, on en a dégusté. Ça nous a réellement fait du bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, madame, encore une fois. Monsieur le président, ça fait presque 2 décennies que Dalois UK existe. Est-ce que l'association se porte bien? Merci Jean-Pierre. Une fois encore de plus, je voudrais vous dire merci pour ce travail que vous êtes en train de faire pour la diaspora. Ça nous fait du bien et croyez-moi que vous faites un beau travail au niveau de la communication. Et ça se passe bien, ça porte des fruits. Dalois UK se porte bien. C'est vrai, dans toute chose, il y a toujours des dissidents, mais cela ne nous empêche pas d'être autour de la chose que nous avons en commun, qui est Dalois, et chacun a son cœur à Dalois, donc tout se passe bien. Tout se passe bien, comme l'a dit monsieur le président. Vous organisez le 16 mai prochain un dîner gala, dont les fonds recueillis serviront à aider l'hôpital de Dalois, d'où vous êtes ressortissant. Est-ce que les actions de bienfaisance vont s'arrêter à ce niveau-là? Je ne crois pas, mais croyez-moi que c'est l'un des premiers projets. Nous avons encore plusieurs projets sur la table. Dans tous les cas, il faut partir de 1. Donc c'est le premier projet et nous avons foi que tout va se passer bien, tout ira bien et que grâce à Dieu, on va s'en sortir. Voilà, monsieur le président, est-ce que vous avez l'étoffe de conduire le combat ou alors vous pensez que le moment venu, vous allez certainement laisser le flambeau à quelqu'un d'autre? Bon, écoutez, c'est une question de génération et on ne peut pas faire comme nos frères ou bien nos parents en Afrique. Quand tu as cœur de servir quelque part, tu le fais, mais tu n'y restes pas pour longtemps. Voilà, tu ajoutes ton grain de sel et tu laisses la place aux autres. Et au moment opportun, les autres, celui qui sera à mesure de conduire, nous allons le soutenir. Et puis, la chose avance. Voilà, cette action de bienfaisance, c'est-à-dire l'organisation de ce gala, de ce dîner pour aider l'hôpital de Dalois, une ville que je connais puisque j'ai fait le lycée 3, je l'ai souligné tout à l'heure. Il y a beaucoup d'associations ici, les associations à caractère non politique, qui ne sont pas engagées dans la politique. Est-ce que vous allez associer ces associations-là dans l'organisation, si tu veux, de ce gala-là? Est-ce que vous allez les appeler à vos côtés pour que les choses se passent bien? Vous vous épaulez? Non, ils ne seront pas associés à l'organisation, mais nous allons les appeler à nous aider, puisque ce sont des associations sœurs ou bien des organisations de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de tous les Ivoiriens, de toute la communauté. Donc, toutes ces associations, organisations seront de la partie, mais ces associations seront invitées, mais pas les associés à l'organisation. Seul Dalois UK organisera cet événement. Est-ce que vous pensez être fin prêt le 16 mai prochain? Tout est prêt. Tout est déjà prêt? Croyez-moi, tout est prêt. Bien sûr, je voudrais lancer un appel à tous les fils et filles de Dalois qui résident au Royaume-Uni, même en Europe
qu'ils viennent ce jour-là pour que chacun apporte quelque chose à la chose commune que nous avons, qui est Daloa. Merci. Voilà, merci Monsieur le Président d'avoir répondu à nos questions. La chose commune, c'est Daloa. Alors un appel à lancer à tous les ressortissants de Daloa à travers le monde, dans le monde, en Europe ici en Angleterre également, de venir massivement apporter leur soutien pour que la fête se passe dans de très bonnes conditions. N'oubliez pas, les fonds, je veux le souligner parce que ce qui est important, les fonds recueillis iront à aider l'hôpital de Daloa. Merci. On va encore se retourner vers le président du comité d'organisation. Cette fois, on va lui poser une question sur Daloa, l'état des lieux de Daloa qui existe, je l'ai dit, il y a presque 2 décennies. On aimerait profiter vraiment de cet événement pour dire aux uns et aux autres que Daloa est pour tout le monde. Mais si vous voyez la structure Daloa, monsieur Lebato, il vient de Seria, moi je viens de Lagogwe, il y a des gens qui viennent, qui sont de la ville, tout ça, ça fait, on appelle ça en anglais main pot. On est là pour vraiment nous tenir la main. N'oublions pas que la première action d'Aloa, c'est la solidarité. C'est Jean-Paul Seri, oui. la dissension, elle est certainement là. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous allez prendre pour remédier à cela? Oui, bien sûr. Nous, je dis en tant que doyen d'âge, quand même, je dis tous les fils et toutes les filles d'Aloa sont les bienvenus. Nous demandons à ce qu'ils laissent de côté leurs petits égos. Et enfin, on forme une famille. Et cette famille, on a obligé d'entretenir la flamme familiale pour remettre le flambeau à des générations. Ça va se passer de génération en génération. Daloa est un nom prestigieux. Les Zoukougbeli, les machins, ils ont fait l'histoire des Côtes d'Ivoire. Nous, on veut faire un peu l'histoire de Daloa en dehors de Daloa. Et c'est tous les fils et toutes les filles qui ont formé Daloa avec toute leur force, toute leur vitalité et toutes leurs connaissances. Ils sont tous intelligents, tous intellectuels. Mais Daloa ne doit pas mourir. Il faut que tous viennent au chevet de Daloa. Daloa UK donc appartient à personne, ouais. Ça appartient à tout le monde. Voilà, c'est ça. L'appel est donc lancé à tous les ressortissants de Daloa, à l'unisson. Voilà. Il faut se mettre ensemble, il faut avoir la solidarité pour que l'avenir soit radieux pour cette organisation qui existe. Je l'ai dit, il y a un peu plus, depuis 97, presque 2 décennies. Voilà, pour la petite histoire, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse. Il a cité Zoukougbeli, je le prononce bien. Bien sûr. Zoukougbeli de Daloa, je crois que c'est lui qui a dit ni de catégorie au colon, d'où le faux procès qu'on fait sur le comportement impulsif des ressortissants de l'Ouest de l'île BT. Voilà, donc c'est la petite histoire que je voulais souligner. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes venus, on a eu l'hospitalité qu'on voulait. Merci de nous avoir écoutés. Merci le président, merci à madame pour l'hospitalité. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se retrouver jusqu'à ce que l'événement, le jour J, soit là, le 16 mai prochain, pour la fête, la grande fête, dont les fonds, je le rappelle encore, iront à l'hôpital de Daloa dans un état de délabrement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.